Ella a eu les fesses coupées par Jack et est actuellement en convalescence. Jack l'avait d'abord droguée, puis séquestrée. Un milliardaire avait flashé sur les fesses d'Ella, alors Jack les a vendues à prix d'or. Au 30e jour de sa captivité, Ella a fini par accepter la réalité. En parfait gentleman, Jack a apporté des vêtements à Ella. Il voulait qu'elle se fasse belle pour partager un dîner avec lui dans toute sa splendeur. Pendant le repas, Ella était enchaînée. Elle faisait de son mieux pour garder son sang-froid, observant Jack arborer un sourire radieux en face d'elle, tandis que l'inquiétude la rongeait intérieurement. Profitant d'un moment où Jack avait le dos tourné, Ella a minutieusement étudié les environs, mémorisant des détails comme la sortie, l'ascenseur et les couverts. Mais le moment n'était pas encore venu. Ses blessures n'étaient pas guéries et les chances de s'échapper avec succès étaient trop minces. Cela n'en valait pas encore la peine de prendre le risque. Jack a partagé avec Ella le sentiment de supériorité qu'il éprouvait en tuant. Il a dit qu'il y avait beaucoup de riches dans le monde qui ressentaient la même chose que lui. Il considérait les gens ordinaires comme des moins que rien et pensait pouvoir les tuer et les consommer à leur guise. En regardant la nourriture, Ella tremblait légèrement. Après le dîner, Ella est retournée calmement au sous-sol. Jack pensait qu'Ella était devenue comme lui et a baissé sa garde. Alors qu'il passait devant un cachot, il a soudainement décidé de préparer le prochain repas d'Ella en utilisant les ingrédients les plus frais. Et il a enlevé la meilleure amie d'Ella. Le lendemain, Jack a de nouveau invité Ella à dîner. Les deux se sont promenés dans le couloir comme un couple, Ella resplendissante mais menottée. Jack avait le cœur troublé car il était tombé amoureux de son animal de compagnie. À table, ils ont ri et plaisanté. Pour lui plaire, Ella a mangé avec appétit la nourriture préparée par Jack, complimentant ses talents culinaires. Ils se sont embrassés et ont dansé comme au début, quand ils venaient de se rencontrer. Tout semblait doux et merveilleux. Ella a profité d'un moment d'inattention de Jack pour l'attaquer. Pendant qu'il se tordait de douleur au sol, elle a pris les clés, s'est enfuie de la pièce et a enfermé Jack à l'intérieur. Elle est retournée au sous-sol pour sauver sa meilleure amie et la fille d'un accent grave côté. Les trois se sont enfuis ensemble. Jack hurlait en se cognant contre la porte. Il s'est précipité dans la cuisine en se tenant le bas-ventre. À ce moment, il a entendu l'ascenseur de livraison. Jack a saisi une arme et a ouvert l'ascenseur, mais une fille à l'intérieur l'a repoussé d'un coup de pied. La meilleure amie a jailli sur le côté et s'est battue avec Jack. Il l'a projeté contre un mur et a bloqué le couteau pointu qu'elle lui lançait, la mettant à terre. Mais l'ami a saisi un marteau et a frappé Jack à 2 reprises, le faisant tomber. Jack s'est relevé et a attrapé Ella à la gorge. L'autre fille lui a planté un couteau dans la cuisse. Jack a retiré la lame, prêt à en finir, mais la fille s'est jetée sur Ella. Jack a plaqué Ella sur la table. Finalement, les 3 filles ont réussi à assommer Jack. Elles ont récupéré leur téléphone et se sont enfuies dans les bois à la faveur de la nuit.